Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais très envie de vous parler bullet journal, mais pas que bullet journal. Disons que j'associe moi mon bullet journal à un travail de développement personnel et il y a quelque chose que j'ai mis en place au mois de novembre. Je voulais vous en parler parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Alors c'est un concept que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Lavendaire. Je pense que ça ne se dit pas comme ça, mais moi je vais le dire à la française, hein, voilà, parce que mon accent anglais, si tu veux, c'est voilà, limite. Je laisserai de toute façon en barre d'infos le lien vers la chaîne YouTube de cette jeune femme. Et les vidéos sont en anglais par contre, hein, voilà. Mais en fait, elle reprend un concept, et si tu veux, tous les débuts de mois, tu dois un petit peu te pencher sur toi-même et sur ce que tu envisages pour le mois qui vient. Et puis à la fin du mois, tu dois répondre à quelques questions. Ça permet en fait de faire un petit travail d'introspection par rapport au mois qui s'est écoulé. Mais également, donc quand tu débutes le mois, de voir un petit peu ce que tu attends de ce mois qui arrive. Je trouve que l'idée est vraiment très sympa et ça permet de garder aussi une trace de ce qu'on vit. Donc moi j'ai bien aimé l'idée et je l'ai fait pour mon mois de novembre. Donc le but c'est de, quand tu commences un nouveau mois, tu dois le qualifier avec un mot. Donc te projeter. Par exemple dire décembre sera, et puis tu mets un mot ou tu mets un adjectif, enfin n'importe quoi. Ce que tu penses que ton mois sera. Par exemple, moi pour le mois de décembre, j'ai marqué décembre sera un nouveau départ puisque je déménage ce mois-ci. Ensuite, le but c'est de citer tes objectifs principaux. Alors il ne faut pas en avoir 50 000 hein, parce que les objectifs principaux c'est vraiment quelque chose qui va en principe te bouffer une grosse partie de ton temps. Donc tu peux pas en avoir 10. Moi je me dis que c'est 3 au grand max. Ici j'en ai mis qu'un parce que je pense que cet objectif là est tellement énorme que j'arriverai tout simplement pas à faire autre chose de mon mois. Donc ici moi j'ai mis déménager puisque je déménage et un déménagement c'est jamais une partie de plaisir. Donc voilà, mais je pense que les objectifs principaux vous devez pas en avoir plus de 3. Ensuite vous avez les petits objectifs, donc ce sont des choses qui sont facilement mises en place, qui vous demandent pas une énergie de dingue pour les mettre en place. Moi j'ai mis ici commencer mes courses en vrac. Ça va pas me demander une énergie de dingue, c'est juste qu'il faut que je change une habitude. Tant que je n'ai pas déménagé, je sais que c'est compliqué parce que là si tu veux j'essaye de pas trop stocker de choses vu que tout va devoir dégager d'ici moins de 2 semaines. Mais comme à partir du 19 décembre je serai dans ma nouvelle maison, là je vais peut-être pouvoir m'y pencher. Donc je vais essayer d'ici la fin du mois de commencer ça, surtout qu'il y a une boutique d'articles en vrac qui va ouvrir dans la ville où je travaille. Avant il n'y en avait pas, donc c'est pour ça aussi que du coup je ne me penchais pas trop sur la question parce que ça me pompait de faire des kilomètres pour ça. Voilà, moi il faut que ce soit facile si tu veux pour que je mette des trucs en place. Et là, ben voilà, là ce sera très simple. Donc je pense que la boutique ouvre le 16 décembre. Donc je pense que je vais essayer de m'y mettre d'ici la fin du mois. En tout cas je vais essayer. C'est pas un gros objectif donc je le mets là. Et ensuite moi je termine par gratitude et lumière. Donc c'est toutes des choses, ça c'est plus à compléter au cours du mois. Des choses jolies qui t'arrivent, des espèces de remerciements pour... voilà, pour tout un tas de trucs, quand tu te rends compte que tu as de la chance pour quelque chose, quand vraiment toutes tes gratitudes en fait envers l'univers, envers les personnes qui t'entourent, envers tout ce que tu veux, eh bien tu le mets ici. Et quand tu termines le mois, donc moi c'est ce que j'ai fait ici, j'ai commencé pour le mois de novembre, il y a également plusieurs réflexions à avoir. La première c'est déjà de dire voilà, novembre en un mot, donc le mois en question en un mot. Ici moi j'ai marqué novembre en un mot, déménagement, puisque voilà, j'ai passé tout mon mois de novembre à déménager mes brols, à peindre, etc. Donc je crois que vous l'aurez compris, à part un déménagement dans ma vie, il n'y a rien d'autre pour le moment, hein, voilà. Mais je trouve ça sympa parce que ça permet de faire une petite synthèse sur ton mois. Tu dois vraiment choisir un seul mot qui qualifie ton mois. Et je trouve que ça c'est sympa parce que du coup ça t'oblige à en fait réfléchir au mot le plus approprié. Ensuite tu as des réflexions. La première réflexion c'est qu'ai-je appris ce mois. Donc ça c'est assez sympa parce que ça te permet de nouveau de regarder un petit peu, ok ce mois-ci qu'est-ce que j'ai appris. Ça peut être des connaissances intellectuelles, tu as appris des nouvelles choses, j'en sais rien, tu essayes d'apprendre à jouer la guitare et tu as réussi je sais pas, à apprendre une nouvelle chanson par exemple.
tous des trucs intellectuels, mais ça peut aussi être des apprentissages sur soi-même, sur son propre développement. Moi là-dessus j'ai mis voilà, j'ai mis ici il y a une phrase ici qui par rapport à mon développement personnel, quelque chose que j'ai appris sur moi ce mois-ci, quelque chose aussi que j'ai appris sur ma fille grâce à ma maman, voilà, qui m'a démontré quelque chose. Et il y a aussi un apprentissage plus donc intellectuel, enfin en tout cas ici c'est bricolage, puisque c'était le fait de peindre des murs, puisque voilà, j'ai très peu fait ça dans ma vie, et ce mois de novembre, ben voilà, j'ai dû beaucoup le faire. Donc c'est vraiment des apprentissages qui peuvent être de toutes sortes de nature. Et là voilà, moi j'avais pas laissé assez de place, j'aurais dû laisser un petit peu de place. Donc pour le mois prochain, je sais que c'est une case que je dois laisser plus aérée pour mettre plus de trucs. Ensuite la deuxième réflexion, c'est de quoi suis-je fière? Et comme vous voyez chez moi, je n'ai rien noté. Je constate du coup que je suis moi j'ai beaucoup de difficultés à trouver de la fierté dans ce que je fais. Parce que pour moi ce que je fais c'est en général normal, ou voilà, ça va de soi, ou c'est voilà, moi être fière de moi c'est pas que je suis pas fière de moi, mais c'est que je trouve pas que c'est nécessaire de le noter ou de m'arrêter dessus. Donc là j'ai du mal, j'ai laissé la case vide parce que franchement j'ai réfléchi et je ne trouve pas une raison d'être fière de moi en fait en novembre. Faudrait que j'essaye de trouver quelque chose pour décembre, mais voilà, là je constate qu'il y a peut-être quelque chose, un petit blocage chez moi, ou je ne sais pas, mais vous voyez c'est vraiment l'utilité de ce processus en fait, hein, parce que là je constate que voilà, chez moi il y a quelque chose, il y a peut-être un petit dysfonctionnement. Et ensuite la troisième réflexion, c'est comment puis-je m'améliorer à l'avenir. Donc ça c'est moi j'ai laissé, bah voilà, c'est le reste de l'espace quoi, voilà, j'ai pas noté excessivement beaucoup de choses, mais en tout cas pour moi c'est cette réflexion là est en lien avec la réflexion que j'ai appris ce mois. Je trouve que du coup ça me permet de voir, ok j'ai appris certaines choses ce mois-ci, mais je pourrais aller plus loin que ce que j'ai appris, et qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus loin. Donc par exemple comme dans ce que j'ai appris ce mois-ci, c'était peindre des murs correctement. Comment je peux m'améliorer à l'avenir? Donc moi j'ai marqué que je pourrais améliorer mes connaissances en bricolage, parce que je n'y connais rien du tout, et ça m'embête de plus en plus de n'avoir aucune connaissance en bricolage. Par rapport aux petits soucis que ma maman a relevés avec ma fille, eh bien j'ai ici mis une phrase de voilà, comment je pourrais essayer de solutionner ce problème là qui a été soulevé. C'est, je trouve, pas mal de faire cette espèce d'introspection, parce que bah, ça vous permet tout simplement d'avancer, de faire un petit travail sur vous, d'essayer de vous améliorer, de faire le point sur votre vie, mais au lieu de faire le point peut-être une fois par an, vous voyez, quand on change d'année, bah là ça permet de faire le point tous les mois, toutes les fins de mois et début de mois, sur un petit peu ce qu'on attend, sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'on pourrait faire mieux. Voilà, c'était une petite astuce que je voulais vous partager. Je l'ai trouvée, donc elle vient pas de moi, hein, je l'ai trouvée comme je vous l'ai dit sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Je vous mettrai le lien de cette chaîne là en barre d'infos. N'hésitez pas à reprendre ce concept, je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous. Si vous pensez le reprendre, n'hésitez pas à me dire que vous comptez le faire, et si vous trouvez que l'idée est très chouette ou pas, hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!